Le chiffre tourne dans tout l'hémicycle. 60 milliards. C'est ce dont a besoin l'ensemble des collectivités du pays et qui, à ce jour, reste incertain. Pour 2026, la province sud construit alors son budget sans certitude. Elle mise sur 24 milliards de prêts garantis par l'État encore non confirmés et sur un budget de répartition du gouvernement toujours en attente. Première question. 1. Il reste 24 milliards sur le prêt garanti par l'État de disponible encore en 2026. Mais jusqu'à présent, là aussi, personne ne nous a dit qu'on y avait accès, collectivement, et personne ne nous a dit qu'il pourrait être totalement affecté au budget de répartition et donc servir aux collectivités provinciales. Malgré ces incertitudes, l'exécutif provincial assume son choix et parle d'un vote de responsabilité. Ma responsabilité, c'est de faire voter un budget, puisque tout simplement, si on ne le vote pas, on ne peut pas engager d'investissement à partir du 1er janvier. Ça veut dire concrètement que nos 10 milliards d'investissements qui sont prévus, ils ne pourraient pas commencer au 1er janvier, ce qui serait quand même dommage pour les entreprises qui aujourd'hui vivent principalement de l'investissement public. La collectivité attend des réponses économiques urgentes de l'État. Donc on attend tous avec une grande impatience des engagements qu'on nous a donnés à l'oral. La ministre des Outre-mer a parlé de plan de relance massif. On attend maintenant des annonces concrètes, des inscriptions concrètes dans le projet de loi de finances de l'État. Dans l'opposition, les élus alertent sur les risques financiers d'adopter un budget tel quel sans l'aide de l'État. Ce que nous disons de manière solennelle aujourd'hui, c'est que si l'État ne nous aide pas massivement en 2026, 2026 sera l'année de l'effondrement complet de la Nouvelle-Calédonie. Un budget primitif 2026 voté, mais avec un avenir dans le brouillard. Tous les élus sont unanimes. La Nouvelle-Calédonie ne tiendra pas 2026 sans une clarification urgente de l'État.